Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors des faits divers, des violences qui ont choqué les Français ces derniers jours. Et hier encore, ce pompier blessé par balle lors d'une intervention dans l'Essonne. Jean Castex promet la fin de l'impunité. C'est un discours bienvenu? C'est un discours que nous avons entendu 20 fois, 30 fois, 40 fois de la part des différents gouvernements qui se sont succédés et auquel peu ou prou M. Castex a participé, parce que vous savez, l'habit fait pas le moine et l'accent fait pas la proximité. M. Castex est un haut fonctionnaire qui a fait toute sa carrière à la Cour des comptes, dans les ministères, qui a d'ailleurs été chargé, vous vous souvenez, de la tarification à l'activité qui a ruiné l'hôpital public français. Donc, moi, j'attends des actes. J'attends de voir précisément ce qu'il va proposer. Sur la sécurité notamment, il dit création d'un juge de proximité spécialement affecté à la répression de ces incivilités. Le problème, c'est la réponse judiciaire. Non, le problème, est-ce que M. Castex prend conscience qu'on n'en est plus aux incivilités ? On n'en est plus aux jeunes qui collent leur chewing-gum sous le siège du bus. Ça commence par là, c'est ce qu'il dit. On en est à des policiers et des gendarmes qui sont victimes d'assassinats ou de tentatives d'assassinat, comme ça a été le cas pour ce jeune pompier hier ou pour cette jeune gendarme Mélanie il y a quelques jours. On en est à des massacres des chauffeurs de bus ou de jeunes qui sont massacrés dans nos rues, nos gamins. Je veux dire, on n'en est plus aux incivilités. On est victime en France d'un véritable ensauvagement qui nécessite véritablement une politique globale de lutte contre la criminalité. Alors oui, on va rétablir les tribunaux de police. Bien, faire et défaire, c'est toujours travailler, dit-on. Mais je ne crois pas qu'il ait pris conscience de la gravité de la situation dans notre pays. Moi, j'aurais aimé un Premier ministre qui vienne nous dire que la priorité, par exemple, pour lutter contre la crise économique, c'était les TPE-PME. Allez, ça, on va en parler. On va en parler de l'économie. Je voudrais qu'on continue malgré tout sur la sécurité et sur cette partie de son discours. Il a annoncé un projet de loi contre les séparatismes pour éviter que certains groupes ne se referment autour d'appartenances ethniques ou religieuses. C'est bien de prendre conscience de ce sujet-là. C'est une prise de conscience que Emmanuel Macron avait eue. Mais là, les choses sont dites clairement. Il serait temps. Là encore, on a entendu 1000 fois des gouvernements nous annoncer qu'ils allaient lutter contre l'islamisme et non pas l'islamisme radical, car il n'y a pas d'islamisme modéré. Il faut aussi M. Castex comprenne cela, mais peut-être ça viendra. Mais encore une fois, comment est-ce qu'on lutte contre le communautarisme quand on ne veut pas arrêter l'immigration massive que nous vivons, alors que nous savons que l'immigration est le terreau du communautarisme. Il y a encore une fois des incohérences dans ce discours. Si je puis me permettre, Madame Roux, j'ai le sentiment... Vous vous souvenez quand on était jeune et qu'en mathématiques, on nous demandait de faire une addition, on nous demandait de montrer toutes les étapes de l'addition pour démontrer qu'on avait compris le processus et que le résultat n'était pas le fait du hasard ou de la triche. Eh bien, en l'occurrence, j'ai le sentiment que M. Castex met des mots parce qu'ils ont compris que c'était des mots qu'attendaient les Français, la proximité, le bon sens, le refus de l'impunité, mais qu'en réalité, ils n'ont pas compris... Sur la sécurité, ce sont que des mots. Ils n'ont pas compris la cohérence d'une politique de lutte contre l'insécurité, contre le communautarisme, contre l'islamisme. Ce sont que des mots. Ce qui a été dit hier sur cette ligne de fermeté de la part de Jean Castex, ce sont que des mots. C'est ce que vous dites ce matin. Mais M. Castex aurait dû arriver en disant « Demain matin, je vais faire fermer les mosquées salafistes. Demain matin, je vais expulser les prêcheurs de haine. Demain matin, je vais mettre en place l'expulsion systématique des délinquants et des criminels étrangers qui commettent des forfaits dans notre pays. » On n'a rien eu de tout cela. On a eu le Karcher version Castex. Mais encore une fois, je pense que les Français ont assez été payés de mots. On va venir au sujet économique. Vous avez parlé de cette France, de la proximité. C'est un mot qui était très présent dans le discours du Premier ministre. Mais d'abord, un mot quand même sur cet homme qui a porté plainte contre vous pour diffamation après que vous avez diffusé sa photo, le représentant comme l'un des assassins du chauffeur de bus. Vous en avez parlé de ce massacre tué à Bayonne. Juste un mot, est-ce que ce matin, vous présentez vos excuses à sa famille ? Écoutez, mon community manager a commis une erreur de rapidité. Est-ce que vous présentez ça a été vos retiré excuses d'ailleurs immédiatement. Mais je tiens à dire quand même, puisqu'on en est aux accusations, que ce serait bien si la presse faisait son travail aussi et donnait le nom
de ces assassins. Parce qu'on a le sentiment que selon les délits ou les crimes, le nom de l'assassin est immédiatement donné pour certains et que pour d'autres, on a des initiales, on a des profils et on n'a pas les noms. Pourquoi ? Là, c'était pas le bon. Alors moi, je viens poser une question à tous les médias ce matin sur votre antenne. Pourquoi est-ce que les médias ne donnent pas les noms des présumés assassins, des présumés violeurs? Je rappelle que la loi française interdit de donner les noms uniquement lorsqu'ils sont mineurs, et je me rends compte que systématiquement les noms ne sont pas donnés. Alors faites votre travail, ça évitera qu'on commette des erreurs. La question était très simple. Quand on fait une erreur, on peut demander pardon. On peut aussi présenter ses excuses à quelqu'un qu'on a accusé à tort d'être un assassin. Encore une fois, sur les deux, d'ailleurs, il me semble qu'il y en a un qui est réellement dans le cas. Mais encore une fois, moi, mon souhait, ça n'est jamais de porter du tort à des gens qui sont innocents. Donc vous présentez vos excuses. J'ai donc demandé immédiatement à mes équipes de retirer ce tweet ce message Facebook que je n'avais pas validé. Et je suis évidemment désolée pour cet homme qui, s'il est innocent, de s'être retrouvé dans cette situation. Mais vous, donnez les noms. On a bien compris. Donnez les noms, vous. Voilà. Les retraites. Est-ce que vous êtes satisfaite de la façon dont le Premier ministre aborde ce sujet-là ? Il dit on ne le prend plus dans son ensemble. Il y aura la réforme systémique d'un côté et de l'autre côté l'urgence d'une réforme financière. Est-ce que c'est la bonne manière de prendre les choses ? Mais comment voulez-vous que je sois heureuse quand je vois revenir ce projet de réforme alors que je le trouve profondément injuste et que l'objectif de cette réforme des retraites, c'est évidemment de baisser le niveau des retraites des Français. Comment voulez-vous que je sois heureuse de voir que ce gouvernement persévère dans cette mauvaise réforme alors que même ceux qui étaient pour, le MEDEF, la CFDT, disent halte au feu, arrêtez avec cette réforme au moment où nous allons être confrontés à un chômage massif, à une précarisation aggravée de nos compatriotes. Non, bien entendu, je ne m'en réjouis pas. Réconcilier les Français, il veut réconcilier les Français. C'est France qui ne se regarde plus. Écoutez la France du bon sens, c'est la même que la France des oubliés. Oui, bien sûr, encore une fois, on colle des mots en se disant que ça va peut-être être agréable comme sonorité à l'oreille des Français. Mais les Français, je vous l'ai dit, ils ne veulent plus être payés de mots, ils veulent des actes, ils veulent des politiques cohérentes. On ne peut pas, encore une fois, annoncer, par exemple, une politique comme je le souhaite, moi, pour les villes moyennes, sans nous dire comment on va recréer de l'activité économique dans ces villes. Or, il ne l'a pas fait, ni sur ce sujet, ni sur beaucoup d'autres. 100 milliards de plans de relance, 40 milliards pour l'industrie. Oui, mais comment ? Où ? De quelle manière ? Parce que mettre 40 milliards sur la table, si on continue avec les accords de libre-échange, si on refuse de lutter contre la concurrence déloyale internationale, alors c'est de l'argent qui va servir à la relance chinoise. Et je n'y tiens pas du tout, parce que l'argent se fait évidemment extrêmement rare et que les Français ont de plus en plus de mal à payer des impôts qui, contrairement à ce que dit M. Castex, n'ont pas baissé. La Mayenne repasse dans le rouge. Je parle naturellement de l'épidémie de Covid. On a appris que le port du masque serait obligatoire au 1er août. L'épidémie repart un peu, ce sont les mots utilisés par le président. Est-ce qu'en cas de deuxième vague, il faudrait privilégier l'économie sur la santé, Marine Le Pen? Si nous avions mis en place le port systématique du masque et les tests systématiques dès le mois de janvier dernier, nous n'aurions pas eu ce confinement très long qui est à l'origine de la crise économique et sociale qui va venir. Voilà, ça c'est une certitude. Ils nous ont dit que ça servait à rien, après ils nous ont dit qu'on était trop stupides pour savoir les mettre, et aujourd'hui ils nous disent qu'il va devenir obligatoire, mais dans 15 jours. On ne comprend pas pourquoi dans 15 jours, mais dans 15 jours. Tout ce que nous n'avons pas fait depuis 4 mois, ce sont les Français qui le payent et qui le payent au prix fort. Encore une fois, on continue avec l'idéologie, nos frontières sont ouvertes, on accueille des gens, on ne les teste pas, à la différence de beaucoup de pays qui testent les voyageurs. Nous ne testons personne et il y a énormément de gens qui entrent dans notre pays et nous jouons à la roulette russe. On continue par idéologie à refuser les protections minimum que réclament pourtant nos compatriotes depuis des semaines et des semaines. Merci Marine Le Pen. C'est à vous, Damien. Merci à toutes les deux.